Chers Noiséennes, chers Noiséens, nous sommes début septembre et j'espère que vous avez passé une bonne rentrée, notamment pour ceux qui ont des enfants d'âge scolaire et qui réintègrent les établissements d'enseignement noiséens. C'est également l'occasion de faire le point sur l'actualité locale. Alors, comme vous le savez, vous n'avez pas pu y échapper, nous avons beaucoup parlé de Barbie et de son film cet été, par suite de la communication pour le moins maladroite du maire qui a éprouvé le besoin de stigmatiser abusivement les Noiséens et surtout le quartier du Londeau. Bon, je regrette qu'il n'ait pas tourné la page de cette bévue en relançant l'histoire par une projection et une séance de débat servant à la diversion pour essayer de masquer son erreur. Tournons la page, passons à autre chose. Noisy mérite mieux. Nous avons, hélas pour la rentrée, un sujet de préoccupation avec le cercle des nageurs noiséens dont le maire a décidé de couper les subventions depuis 2 ans. C'est infiniment regrettable puisqu'il y a 800 enfants qui sont inscrits dans ce club de nageurs. On a eu beaucoup de noyades accidentelles cet été, notamment sur des enfants et des adolescents, et c'est lié au fait que les jeunes Français ne savent pas bien nager, voire même pas du tout. Et donc il est regrettable que cette institution sportive locale se retrouve en grande difficulté, et même, d'après les dernières informations que j'ai eues, que Est Ensemble, qui gère la piscine de Noisy, leur aurait retiré les créneaux horaires pour leur activité. Il est urgent de se mettre autour de la table avec les dirigeants du club et la mairie, et je suis moi-même prêt à apporter mon concours de médiateur, si nécessaire, pour que l'on trouve une solution dans l'intérêt des Noiséens. Parce qu'il y a le savoir nager pour les enfants, mais également l'aquagym et les activités pour les adolescents et les adultes. Et puis bien sûr, il y a le club de water-polo qui fait la fierté de notre ville. Donc il faut trouver des solutions intelligentes et dans l'intérêt général. Bien sûr, nous avons toujours, ça ne va pas nous quitter, les travaux du tramway. J'ai fait encore un tour sur la rue Jean Jaurès ce matin et je m'aperçois que les moyens ne sont pas à la hauteur des enjeux. Il y a 3-4 ouvriers sur le chantier, c'est très insuffisant, alors qu'à Montreuil, tout est quasiment terminé aujourd'hui. Alors je me demande quelle est la priorité du département et de la RATP en ce qui concerne les travaux du tramway. La priorité est-elle Montreuil ou est-ce Noisy, alors que nous subissons les travaux en plein centre-ville et que c'est là que les moyens maximum devraient être mis en place pour que l'on termine ces travaux le plus rapidement possible. Je vais reformuler ma demande de mise en place d'une commission transpartisane pour le suivi des travaux. Il faut impérativement que la municipalité prenne en charge le suivi, le pilotage des travaux et éventuellement dénonce les retards, les erreurs dans la conduite de ce chantier. C'est insupportable pour les Noiséens et c'est insupportable pour les commerçants aussi. Donc ça ne peut pas continuer comme ça. Il y aura un conseil municipal le 2 octobre et je vais à nouveau soulever cette question et beaucoup d'autres, notamment celles liées à la sécurité publique et à la tranquillité nocturne des Noiséens, qui n'en peuvent plus, des trafics, des commerces hors la loi qui sont ouverts jusqu'à 1 h du matin et avec des ventes d'alcool. On retrouve les canettes par terre régulièrement. Donc il y aura un conseil municipal le jeudi 2 octobre et je vous invite à venir assister à la séance. Mais de toute façon, je ferai une retransmission vidéo live de cette séance. Et je vous annonce, puisque la campagne pour les élections municipales est lancée désormais, j'ai lancé ma candidature fin juin et maintenant nous allons rentrer dans la construction du projet. Cette participation à la construction du projet prendra la forme d'ateliers numériques via Internet, avec des questionnaires, avec des ouvertures
des propositions libres que vous pourrez faire. Et nous aurons également une présence dans les quartiers avec des points fixes, soit en fin de journée, soit le week-end, de façon à ce que nous puissions avoir des échanges directs et que l'on prenne note de vos propositions, de vos besoins, parce que je crois fondamentalement à la sagesse et à l'expertise des citoyennes et des citoyens pour l'avenir de leur quartier et de leur ville. Donc c'est à cette perspective que je vous invite, une perspective conviviale où nous pourrons avoir des échanges fructueux et directs. Donc je vous dis à très bientôt et je vous souhaite à nouveau une très belle rentrée.